Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les grenades au Prismacolor. Je me suis dit pourquoi pas, il y en a quand même assez souvent dans les Clara Markova, donc c'est parti. Pour commencer, j'utilise le 10-30 de chez Prismacolor et je viens délimiter mes zones d'ombre. Moi je fais toujours comme ça, je commence par le plus foncé et je dégrade jusqu'au plus clair. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les dégradés, j'ai pas changé. Donc je viens disposer mes zones d'ombre tranquillement. Je fais ça un petit peu de tête, j'ai pas vraiment de technique pour venir les disposer mes zones d'ombre ou de lumière. Je me fie par rapport à mon imagination, à comment je vois les choses dans ma tête. Et je me dis au pire, même si c'est pas ici la vraie zone de lumière, c'est pas très très grave. Donc voilà, déjà vous venez faire votre zone d'ombre petit à petit. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens prendre le 195 d'ailleurs qui s'appelle Grenade et je viens repasser par-dessus tranquillement pour amorcer mon dégradé. Je fais bien attention de ne pas trop colorier, de bien laisser de l'espace blanc pour pouvoir plus tard faire ma zone de lumière. Ensuite, je viens prendre le 122, le rouge permanent, et toujours pareil, je repasse par-dessus ce que j'ai fait précédemment et je laisse un petit peu de blanc. Petit à petit, je recouvre la zone. Surtout, n'appuyez pas. Vraiment, vous caressez le papier, pas besoin de faire des fortes pressions sur votre crayon. On n'a pas besoin de marquer trop la couleur puisque de toute manière, on va venir repasser plusieurs couches et à force, ça sera suffisamment pigmenté. Donc allez-y doucement. Voilà, sans vous prendre la tête, vous venez repasser par-dessus petit à petit. Ensuite, avec le rouge carmin, toujours la même chose, je repasse encore une fois par-dessus. Vous voyez que c'est toujours la même technique finalement. Une fois qu'on sait faire un dégradé, eh bien, on le fait un petit peu de partout, mais ce qui est le plus dur, c'est de savoir où mettre le foncé, où mettre le clair. Donc, j'espère que ce tutoriel pourra vous aider. Là, pour le coup, je viens recouvrir donc toute la surface puisque je ne vais pas laisser de zone blanche au milieu parce que ça faisait trop. Donc j'ai décidé de recouvrir à ce niveau-là et de venir faire ma zone de lumière plutôt de l'autre côté. C'est peut-être pas logique, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire, on va dire. Et donc pareil, je viens repasser sans appuyer et je fais attention de ne pas tout recouvrir.
Ensuite, je prends mon copain, le drawing blanc. Donc bien évidemment, n'importe quel crayon blanc gras fera l'affaire. Color Soft, Prismacolor, Holbein, n'importe. Bon, pas un blanc de Polychromos. Mais vous prenez un blanc et vous repassez dessus pour bien éclaircir. Ensuite, je reprends mon framboise. Je repasse encore une fois sur les zones foncées pour bien foncer. Et là, je viens carrément prendre le noir, donc de chez Drawing également, et je viens foncer donc toutes les zones qui sont censées être dans l'ombre, donc à savoir le bas, et je viens un petit peu foncer le haut pour renforcer cet effet de lumière, pour bien faire un dégradé nuancé et bien foncé et clair. Ensuite, je reprends mon grenade et je viens repasser par-dessus pour fondre un petit peu les couleurs entre elles et bien faire un dégradé propre, sans démarcation. Pareil, je reprends mon rouge plus clair et je reviens passer par-dessus, histoire de bien fondre les couleurs. Enfin, je viens prendre le 10-34 et je viens encore une fois repasser par-dessus pour donner un petit côté jauni qui, je trouve, fait assez réaliste au niveau du fruit, parce que parfois les peaux de grenade sont un petit peu jaunes. Et je vais venir attaquer le haut des petites feuilles qui dépassent, donc cette fois-ci avec le orange citrouille, le 10-32. Je viens faire le haut de la feuille ainsi que le bas de la feuille et je vais tout simplement faire un petit dégradé avec le centre de la feuille en plus clair. Donc cette fois-ci, on prend le orange minéral, on vient un petit peu colorier par-dessus le orange précédent tout en laissant une zone plus claire au milieu. Je viens refoncer le tout et voilà, c'est terminé pour ma petite feuille. Donc comme je vous disais, je viens refoncer avec le noir et j'aurai fini pour la petite feuille de la grenade. Donc ensuite, je viens réaliser exactement le même procédé sur la grenade d'à côté. Donc je vous ai accéléré cette partie puisque c'est exactement la même chose. Mais je pense que c'était quand même intéressant que vous voyez encore une fois comment je fais. Donc voilà, c'est exactement la même chose.
Ensuite, je viens m'attaquer à celle du bas et du coup, celle du bas, elle est ouverte. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Et j'ai décidé donc de foncer vraiment toute la partie du bas et laisser les zones claires sur le côté. Donc voilà, même procédé, même couleur. Je fonce en premier et ensuite je viens repasser mes couches petit à petit du plus foncé au plus clair en laissant mes zones de lumière. Et voilà, j'utilise exactement les mêmes couleurs sans appuyer bien sûr. Alors, pour l'intérieur, cette fois-ci, je vais prendre le rouge Toscane qui est vraiment très foncé et je vais venir en fait utiliser la même technique que pour des grains de framboise ou de mûre. Je viens faire un dégradé avec vraiment le fond foncé et du plus foncé au plus clair en laissant une zone blanche. Là où il va y avoir en fait le petit trait qu'elle a fait, Clara Markova, sur le dessin. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit trait qu'elle fait dans chaque grain de grenade. Et bien pour moi, ça va correspondre à ma zone claire. Donc je vais tout simplement venir faire des petits dégradés dans chaque graine. Donc c'est un petit peu long. Mais voilà, typiquement, vous faites un dégradé avec les 3 couleurs et le noir pour bien foncer. Et vous faites ça graine par graine. Donc c'est un petit peu long. Mais à la fin, l'effet est super sympa. J'ai décidé de mettre une petite couche de blanc pour bien harmoniser tout ça. Je trouvais ça plus sympa, mais c'est pas obligatoire de le faire. Voilà, grain par grain, c'est assez long. Mais une fois que c'est terminé, ça donne ça. Donc je viens prendre mon stylo gel Uniball blanc et je viens repasser sur chaque grain histoire de mettre ma petite touche de lumière encore plus visible. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, il faut vraiment marquer la lumière. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera utile. J'en ferai d'autres sur d'autres fruits. En attendant, prenez soin de vous, éclatez-vous bien dans vos colos et je vous fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye!